Bonjour, je m'appelle David Dupas, très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, comment est-ce que j'ai pris connaissance au fait des ateliers risques psychosociaux? En fait, c'est assez simple. J'ai reçu donc un email entrant dans ma messagerie, et à partir de là, c'est un sujet en tout cas d'actualité. Et dans le cadre de mes fonctions en direction sur l'école d'ingénieur, j'ai une problématique qui touche la partie risques psychosociaux. Et l'idée c'était plutôt que de réapprendre un petit peu le mode de fonctionnement et puis connaître un peu plus la théorie, je me suis dit tiens pourquoi pas. Et j'ai donc saisi l'opportunité d'un atelier sur les risques psychosociaux organisé par Santé au Travail 72. Voilà, donc je me suis inscrit et ça m'a permis de pouvoir participer à un atelier. Alors l'atelier étant décomposé en plusieurs parties, il y a à peu près une vingtaine de participants. On est entouré d'une psychologue du travail, donc Magali Manzano, ainsi qu'une autre personne. Et l'idée c'était après un apport théorique sur quelques notions pour mieux comprendre un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, vraiment de mettre des notions théoriques sur cette notion-là. L'idée après a été de pouvoir travailler en petits groupes, en atelier. On était 6 ou 7 par groupe. Et mixé. Et c'était ça également qui était intéressant, c'est de pouvoir, moi je suis dans le domaine de la formation, plutôt dans le domaine du service, et de pouvoir échanger avec des industriels ou dans d'autres domaines du service sur d'autres notions. Et là on s'aperçoit, l'idée ça a été après l'apport théorique de première partie, de remettre et reconstruire des définitions sur les premières notions, et ça a permis de vraiment se mettre un petit peu au diapason tous ensemble, et de se rendre compte que les problématiques existent dans les différents secteurs d'activité qu'on a pu rencontrer, et que soit on laisse faire, soit on essaye de tenter d'améliorer les choses, et il y a des éléments à mettre en œuvre par la suite. La présentation de l'atelier a duré à peu près 3 heures, et la dernière partie était, en tout cas moi, c'est celle qui m'a le plus intéressé. Alors les deux premières étaient très intéressantes, mais la dernière c'était sous forme de témoignages de projets qui avaient été menés dans le cadre de 2-3 entreprises, avec un retour d'expérience de la part des dirigeants qui avaient initié une démarche d'amélioration des conditions de travail ou du bien-être au travail. Et là, moi, ça m'a tout de suite donné vraiment l'idée de me dire, tiens, alors soit au sein de mon établissement, je tente avec mes petites mains, avec mes compétences, de mettre ça en œuvre auprès de mes équipes, soit, et c'est plutôt l'option que j'ai plutôt choisie, je m'entoure d'experts dans le domaine qui ont déjà une expérience, des outils méthodologiques. Et ce qui m'a également super intéressé, c'est dans la plaquette qui nous a été remise lors de l'atelier, c'est qu'on se rend compte que même si c'est uniquement la psychologue du travail qui vient, donc une seule personne au sein de l'établissement sur un accompagnement dans le cadre d'un projet, c'est l'ensemble de l'équipe soignante qui peut être mise en œuvre. Et là, quelque part, en termes d'expertise, on multiplie les compétences de chacun, on est vraiment dans un travail d'équipe, et c'est ça qui m'a vraiment mis le doigt sur le fait que ça peut être efficace. Donc voilà, et donc à partir de là, une fois que l'atelier a été fini, après un peu de réflexion de mon côté, j'ai échangé donc en interne avec le service des ressources humaines, donc la chargée des ressources humaines sur le sujet. Et notre souhait était vraiment d'améliorer cette partie-là au niveau de l'école dont je dirige. Et on a repris contact avec la psychologue, donc Magali Manzano, qui avait animé l'atelier, pour pouvoir démarrer en tout cas une première phase de diagnostic au sein de l'école. Alors, l'atelier prévention des risques psychosociaux, d'abord, une fois qu'on a terminé le DIARP dans les établissements, le document unique d'évaluation des risques, eh bien on pense tout de suite après au document des risques psychosociaux, prévention des risques psychosociaux. Et la littérature est énorme dans ce domaine-là, mais néanmoins la technicité, le comment faire, on va dire, la compétence, c'est pas donné à tout le monde, il va falloir aller la chercher. Par le biais des mails que l'on reçoit de santé au travail, eh bien, je tombe sur un atelier, c'est l'atelier numéro 1, et celui-là dont je vous parle, qui m'a vraiment soutenu et aidé dans la rédaction de mon rapport pour pouvoir expliciter ce que c'est que les risques psychosociaux au sein de l'établissement, et ensuite qui m'a permis
d'être un petit peu plus rassuré pour pouvoir monter l'affaire avec mes collègues et mes collaborateurs salariés. Ce qui m'a vraiment marqué et m'a fait plaisir de découvrir, c'est toute la théorie sur les préventions. Prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire. Donc, je ne vais pas vous expliquer. Si vous voulez en savoir plus, ben, inscrivez-vous. Je pense que ça serait la meilleure façon de faire. Parce que, au-delà de ce que ce qui m'a marqué, il y a d'autres choses que vous allez découvrir dans cet atelier qui, enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à réaliser le travail au sein de l'établissement. Et aujourd'hui, l'ensemble des salariés sont plutôt satisfaits. Alors, c'est pas facile parce que vous en prenez plein la figure quand même dans votre management. Il y a des choses effectivement que vous n'observez pas, vous ne faites pas attention. Et bien, quand vous découvrez cela par l'enquête que vous réalisez, vous êtes face à vous-même, vous êtes face à votre propre management. Est-ce qu'il est un management positif? Est-ce qu'il est bienveillant ou pas? Et bien, cette enquête peut vous aider à en prendre conscience. Alors, je ne trouve pas les termes pour vous expliquer les choses clairement. On ne prend pas conscience de ce que ça peut effectivement produire chez l'autre, vos attitudes, vos paroles et le fait de valoriser ou pas un travail. Voilà ce que je peux vous dire sur l'atelier que je vous conseille. Sur l'atelier numéro 1, je me suis dit que vous alliez m'apporter de l'information dans le sens de la prévention. Donc j'y suis allée dans cet esprit-là. Effectivement, on trouve bien les éléments juridiques, légaux, en fait, qui impactent bien la responsabilité de l'employeur et puis de l'équipe qui représente la responsabilité employeur. Et on identifie, en fait, le propos identifie bien tous les facteurs de risque et les contextes dans lesquels on peut se trouver en situation de risque psychosocial. Et en fait, avec le format pédagogique que vous avez proposé, sous forme d'équipe, de sujets, de plateformes d'échange, ça a apporté, ça c'est le plus par rapport à l'image que je m'étais faite de l'atelier. Le plus, c'est qu'on a pu avoir des réactions les uns les autres et apporter chacun sa vision de ce qu'il y avait à évaluer quand on est en entreprise, quand on est dans sa structure. Et le troisième impact, en fait, indirect, c'est que ensuite on est capable, enfin je pense qu'on est capable d'anticiper par l'observation, par l'écoute, par justement en ralentissant le temps, en prenant le temps et de prévoir des actions. Donc en fait, déjà le premier atelier est super bénéfique dans ce sens-là. Ça complète en fait ce qu'on faisait au quotidien, c'est-à-dire qu'on est très vigilant, enfin on est très vigilant, c'est-à-dire qu'on gère les problématiques relationnelles ou de travail après chaque service. On n'attend pas le lendemain ou le surlendemain que ça décante. Alors ça va se décanter pendant tout le temps du service, puisque il n'est pas question d'arrêter pour régler les problèmes. On doit fournir un service immédiat en temps réel. Par contre, après le moment du repas, qu'on conserve comme un temps vraiment de pause, il nous arrive de régler des problématiques relationnelles à ce moment-là. Et quand ça va bien aussi, on en parle aussi. Alors sur l'atelier 2, donc je ne m'attendais pas à un atelier 2, donc j'ai signé tout de suite. Donc j'ai trouvé le créneau pour y aller. Et la bonne surprise, c'est que on est en mise en situation complètement réaliste. Et en fait, au-delà je dirais, du cadre un peu, qui est un cadre de référence, avec des termes, avec des mots qui sont appropriés à ce contexte des RPS, on trouve des situations de bon sens et des réflexes de bon sens avec les personnes avec qui on partage les situations dans cet atelier 2. Donc ça c'est très sympa.
Et on s'aperçoit qu'avec du bon sens, on peut éviter beaucoup de choses. Le bon sens, par exemple, là en plus c'était dans une supérette, donc nous on a du matériel qui ne fonctionne pas toujours ou qui nous laisse en rade au mauvais moment. Et donc le bon sens, c'est réagir, par exemple, c'est poser les choses, pas se dire qu'on n'a pas le temps de gérer ou de laisser le salarié gérer tout seul. Voilà, éviter justement des situations où on dit j'ai pas le temps, débrouille-toi, on verra ça plus tard, c'est pas ça le plus important, tu as trouvé une solution du moment que ça marche comme ça. Et en fait on peut laisser perdurer un doute sur le fait qu'on règle les choses au fur et à mesure. Oui, quand je parle de bon sens, c'est tout simplement quand on est patron, est-ce qu'on peut travailler sans salarié, quel que soit le motif. Ça peut être une maladie entre guillemets classique, déjà on est mal, mais en plus s'il y a des absences répétées parce que la personne se sent mal au travail ou que elle psychosomatise ou qu'elle a des pathologies liées à sa qualité de vie au travail, ben on fait quoi sans salarié? Et les autres salariés, quelles conséquences ça a? Donc en fait le bon sens c'est ça, c'est que c'est vital de se préoccuper de la santé de ses salariés. En fait, la qualité de vie au travail, c'est pas que pour les salariés, c'est pour l'ensemble de l'équipe. Donc ça concerne aussi bien les dirigeants ou les patrons. Si on parle plus petite structure, c'est tous ensemble qu'on a envie de mieux travailler.